Hello, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et aujourd'hui je te propose un petit retour d'expérience dans lequel je vais te partager comment j'ai réussi à atteindre un de mes objectifs 2021, à savoir je t'avais dit que je voulais apprendre à rebouger en conscience dans mon corps, apprendre à me reconnecter à mon corps parce que j'avais remarqué que j'étais quand même pas mal dissociée, en particulier quand je faisais du sport et quand je bougeais, en fait quand ça pouvait entraîner une douleur. Mon objectif c'était vraiment d'essayer de me réadapter finalement à mes nouvelles limites en conscience et en bougeant sans me faire mal en fait simplement. Du coup aujourd'hui on va parler de sport un peu mais surtout on va parler de se connecter à soi, à ses ressentis physiques, à la douleur parfois aussi et on va parler aussi de se réassocier à son corps. Je prétends pas dans cet épisode vouloir te donner des conseils sur la manière dont tu dois bouger, surtout si comme moi tu as des limitations et des conditions physiques qui t'empêchent de faire certains mouvements. Juste dans cet épisode je voudrais t'inspirer que parfois on a l'impression qu'on n'a pas d'alternative et finalement il y a moyen d'en trouver quand même si on tient compte de ce qui se passe pour nous et de la manière dont on ressent les choses, dont on pense aux choses et dont on perçoit les choses. Donc cet épisode n'a pas du tout pour but de te prescrire une activité physique à tout prix, pas du tout, il y a des gens pour qui le sport c'est pas leur truc et c'est comme ça et je pense que dans une partie de ma vie c'était mon cas. Juste, l'idée ici, c'est de te dire que je partais du principe que pour moi le sport c'était mort et que j'allais plus jamais être capable de bouger sans douleur. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une manière de bouger qui me correspond et qui non seulement ne me provoque plus de douleur, mais en plus me fait percevoir le mouvement comme quelque chose de bénéfique pour moi et dans lequel je m'éclate. C'est vraiment ça le but de cet épisode. Donc cet épisode sera peut-être aussi un peu plus long que d'habitude parce que c'est un retour d'expérience et qu'en 5 minutes c'est compliqué. Donc si t'as un petit peu de temps devant toi, va te faire un café ou un thé et puis si jamais ça t'intéresse de savoir comment peut-être tu penses que tu n'es pas sportive mais tu peux le devenir, eh bien, je t'invite à écouter cet épisode de retour d'expérience et puis j'espère qu'il t'inspirera quelques pistes. Si jamais c'est le cas, je serais ravie de le savoir via par exemple Instagram où tu peux me rejoindre en tapant @elisa.fantasia. N'hésite pas à me mentionner aussi dans tes stories si t'écoutes le podcast en faisant un truc un peu insolite, ça m'amuse beaucoup. Puis voilà, on est parti pour l'épisode. Moi, j'ai jamais vraiment été une grande sportive, j'ai fait plein d'activités physiques différentes, j'étais un peu touche à tout. J'ai fait 8 ans d'équitation, mais pour le coup, je le considère pas du tout comme un sport, bizarrement. J'ai fait de la course à pied tous les jours pendant un certain temps, j'ai appris la pole dance en autodidacte, j'ai fait des vidéos de sport via YouTube, j'ai fait du yoga, j'ai fait de la salle de sport, du pilates, j'ai fait plein de trucs. Mais dans mon enfance, les cours de sport à l'école, c'était vraiment l'angoisse et ça entretenait vraiment une relation plutôt conflictuelle avec mon corps. J'étais toujours la nana qu'on choisissait en dernier dans les équipes de sport. Et salutations à tous ceux qu'on a choisis en dernier à un moment donné. Je vivais très mal, surtout que dans l'une de mes écoles, on était noté sur notre performance sportive. Même s'ils prenaient en compte ton mérite, ta volonté, ta persévérance, n'empêche que j'avais toujours des notes de merde. Donc vraiment le sport, ça a entretenu pour moi un conflit pendant mon enfance et mon adolescence avec mon corps. Donc j'ai commencé à faire du sport pour moi et volontairement, on va dire ça comme ça, quand j'ai arrêté les cours de sport obligatoires à l'école. Et en fait, c'était plutôt dans des idées de perdre du poids, de brûler des calories, c'était des choses assez punitives, assez restrictives en fait. Ma perception du sport s'était construite sur les cours de sport à l'école dans lesquels j'étais mauvaise. Finalement, j'ai un peu continué à perpétrer la punition, quelque part, en voulant absolument faire rentrer mon corps dans un moule. À un moment donné, j'ai commencé à apprendre la pole dance parce que j'ai fait un cours de test qui m'a beaucoup plu. Mais je me voyais absolument pas, avec la perception que j'avais de mon corps à ce moment-là, aller en cours. Et puis c'était en plus beaucoup trop loin de chez moi. Donc j'ai acheté une barre de pole dance et j'ai commencé à apprendre toute seule. J'ai commencé à réaliser à ce moment-là que le sport, ça pouvait être une activité physique plaisante, que c'était pas une contrainte et que je pouvais être motivée, bouger sans vraiment d'autres idées que de kiffer. Et puis ce qui me plaisait beaucoup aussi dans la pole dance, c'était le côté multi-activité parce que bien sûr, il y a le côté escalade de la barre et tous les tricks que tu dois apprendre. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'étirements parce que c'est très intense comme sport et que tu malmènes beaucoup tes muscles, donc tu es obligé de très bien t'échauffer et de très bien essayer de les étirer pour soulager un peu les courbatures. Et il y a aussi tout le côté où tu dois être quand même assez gracieux dans ton mouvement et donc où ça nécessite aussi d'apprendre un peu à danser. Et tout ça fait qu'en fait, ça fait un sport très complet et que j'ai beaucoup kiffé et où je me suis rendu compte que ça pouvait être plaisant. Mais j'ai dû arrêter et donc quand j'ai déménagé et que je me suis expatriée, j'ai pas pu reprendre ce sport-là. D'une part parce que je travaillais beaucoup trop pour avoir le temps de le faire et que j'avais un travail physique qui du coup me vidait de mon énergie littéralement. Et donc je ne me projetais pas du tout dans la pratique d'un sport parce que les week-ends c'était vraiment fait pour essayer de
recomposer avec l'énergie que j'avais et de me ressourcer un petit peu. Et puis après ça, j'ai pas retrouvé de club de pôle et puis j'ai abandonné l'idée. Et pendant quelques temps, j'ai essayé de retrouver une activité qui me plaisait autant, mais j'ai pas vraiment trouvé une pratique qui soit agréable pour moi jusqu'à il y a quelques mois. J'avais réussi à réinstaurer une régularité dans ma manière de bouger. J'avais fait d'ailleurs un épisode sur 3 astuces pour tenir une routine ou une habitude qui est en grande partie inspirée justement du fait de bouger. Et j'ai réalisé que ma pratique sportive, elle était un poil trop challengeante pour mon corps parce que j'avais mal en fait pendant que je faisais mes sessions. Mais j'y retournais quand même, déjà parce que j'avais l'impression que la douleur comptait pas, en fait, que c'était normal, et parce que ça m'apportait quand même un effet intéressant qui était de fluidifier mes mouvements. Donc, quand j'ai réalisé que ça maintenait quand même une dissociation par rapport à mon corps, et que j'ai réalisé que, en fait, cette dissociation de mon corps, elle favorisait le fait que je dépassais mes limites, je me suis rendu compte que, du coup, je me motivais qu'en fait, avec la force de la volonté, pour essayer de maintenir une activité sur la durée, mais que finalement, ça allait pas être viable sur le long terme parce que ma motivation, déjà, j'aurais bien aimé qu'elle me serve à autre chose qu'à me punir en quelque sorte et à me provoquer de la douleur. Et d'autre part, je me rendais bien compte que finalement, toute l'énergie que je mettais à essayer de me motiver, je l'avais forcément du coup plus à allouer à faire du sport de manière plus ou moins sympa pour moi. Et du coup, petit à petit, je me suis rendu compte que malgré que j'étais dans une régularité et que j'allais à la salle 2 fois ou 3 fois par semaine, finalement, je prenais de moins en moins de plaisir à ça parce que je me forçais à y aller, parce que c'était contraignant, parce qu'il y avait encore beaucoup de friction aussi, malgré ce que j'avais essayé de mettre en place, et quand même encore beaucoup de contre-trucs. Et puis, je faisais abstraction de la douleur parce que ma pathologie était pas clairement délimitée et que c'était plutôt bon pour moi de solliciter ma jambe, mais la douleur, elle déclenchait souvent des pensées pas très sympas pendant le sport, qui me renvoyaient à une image abîmée de mon corps. Et puis même après mes séances, je me retrouvais HS pendant plusieurs jours. Et dans ces conditions, c'est assez compliqué en fait d'avoir envie de se tenir à une routine, malgré qu'on a des hacks, etc. Pourtant, j'avais quand même envie d'y aller et je remarquais quand même qu'il y avait des bénéfices au fait de bouger pour moi. Par exemple, ça m'aidait à canaliser mes émotions et mon énergie, ça m'aidait à fluidifier certains mouvements comme je te le disais juste avant. Et donc en fin 2020, comme je te l'ai annoncé, j'ai décidé que l'année 2021 elle serait dédiée à une rééducation douce de ma pratique du sport et j'ai décidé que j'allais trouver une activité qui ne me ferait pas mal à aucun moment. Et je me suis fixé comme challenge de ramener plus de conscience dans ma manière de bouger pour mettre toutes les chances de mon côté d'apprécier autant le voyage que la destination finalement. Mais j'imaginais pas une seule seconde qu'on puisse ne pas avoir besoin de motivation pour bouger parce que pour moi le sport ça avait toujours été une lutte. Et à part l'équitation que je considérais à ce moment-là pas comme un sport, et la pole dance pour laquelle parfois je devais quand même me motiver parce que pour te planter le décor, ma barre de pole dance, elle était dans un endroit qui n'était pas chauffé. Donc l'hiver, quand il gelait, j'arrivais, je mettais un petit chauffage électrique et comment te dire que je me caillais. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais donc du coup, il fallait quand même une sacrée dose de motivation. Puis en fait, la pole dance, pour ceux qui savent pas, c'est un sport qui est très très intense. Ça te fait des bleus, ça te fait des brûlures. Il faut aussi t'épiler au millimètre parce que sinon ça tire énormément. Finalement, ça dérogeait pas de mon schéma habituel, sauf que ça ramenait en plus des bénéfices qui pour moi valaient le coup. Et du coup, c'est pour ça que j'aimais bien finalement. Et je suis même pas sûre que maintenant, en me rendant compte de tout ça, j'aimerais encore en fait. Mais bon, revenons-en à nos moutons. Là, on est le 28 mars, donc au moment où j'enregistre cet épisode. Ça fait 7 semaines que je pratique 4 sessions de yoga par semaine, donc 2 plutôt courtes et 2 plutôt longues de manière idéale. Mais je fais comme je veux et je me maintiens sur une espèce de régularité. Alors parfois j'en fais 5, parfois j'en fais 6, mais globalement j'essaye de viser 4 sessions. C'est une jolie victoire pour moi parce que un des apports de cette manière de faire là, c'est que j'ai plus besoin de me motiver à bouger, dans le sens où c'est une activité qui me convient et j'ai enfin trouvé un moyen à ce qu'elle ne me renvoie pas une image de, comme je te le disais, de mon corps qui est abîmé, qui ne fonctionne pas correctement et surtout qui me fait mal. Et donc forcément une image qui me force à dissocier de moi. C'est-à-dire que maintenant, si jamais pendant une de mes séances j'ai un exercice qui me fait mal, je change d'exercice. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, j'avais tendance à essayer quand même de me challenger. Forcément, au bout d'un moment, j'y arrivais plus, quoi, tu vois. Et ça me faisait pas kiffer, en fait. Ça me renvoyait à ces images-là. Et cette pratique-là, cet équilibre-là, ça me permet de pratiquer régulièrement, mais pas trop longtemps. Et ça, c'est un rythme qui convient aussi bien à mon corps qu'à ma tête, parce qu'il arrive souvent
que moi je me lasse assez vite en fait des séances. Le fait de pratiquer beaucoup mais pas longtemps, ça ne me bloque pas, ni dans mon temps, ni dans mon envie, ni dans ma motivation. Parce que ça me permet en fait de ne pas nourrir de ressentiment par rapport à ma session. Ça me permet de tenir beaucoup plus longtemps sur la durée et avec beaucoup moins d'énergie. Et comme je te le disais, j'ai pas besoin d'actionner ma motivation réellement parce que j'ai réduit toutes les frictions. Et avec la régularité, j'ai commencé à avoir des effets positifs de cette pratique. Le premier, c'est que ça me force forcément à me réassocier en douceur à mon corps et donc à respecter mes besoins physiques. Tu sais, je te dis souvent que le développement personnel et le fait de s'interroger sur soi, etc., c'est une manière de se connaître mieux pour mieux cibler ses limites, ses besoins, ses valeurs et donc ce qu'on veut en fait. Et ben là, c'est un peu la même chose, mais version corporelle, tu vois. C'est plutôt une victoire parce que j'ai tendance à serrer les dents, moi, face à la douleur et aller voir un médecin que quand vraiment je suis sur le point de défaillir. Pareil, j'étais pas vraiment le genre à prendre des antidouleurs quand j'avais mal au quotidien. Tous ces mécanismes-là font que j'avais tendance à challenger mon corps et à challenger mes perceptions, même si c'était pas agréable. Chose que je fais plus du tout, par exemple, d'un point de vue... si une situation me plaît pas, par exemple, tu vois, donc c'est hyper contradictoire. Et là, ça rebondit un peu aussi sur le fait que c'est pour ça qu'on a besoin parfois d'être accompagné sur certains trucs, parce que si j'avais parlé de ça à un coach, à un psy, à un thérapeute, peut-être que cette personne-là, elle aurait vu ça, que dans ma vie, il y a une ambivalence entre ce que je me fais supporter d'un point de vue situationnel et émotionnel et ce que je me fais supporter d'un point de vue physique. C'est vraiment là une démonstration de l'intérêt de se faire accompagner. Mais du coup, c'est vraiment une victoire pour moi parce que, comme je te le dis, j'ai vraiment maintenant compris comment me sentir mieux et aussi comment me sentir en énergie parce que le fait de mordre sur sa chic tout le temps, eh bien ça te pompe de l'énergie. Et puis ça te décourage aussi parce que du coup c'est de l'auto-sabotage quelque part. Le deuxième aspect plutôt positif de ça, c'est qu'en m'entraînant souvent, mais sans que ce soit trop intensif, j'arrive à avoir un effet de réduction de la douleur comme j'en avais un avant, mais sans être cassée pendant 3 jours après ma pratique. Ça, c'est plutôt chouette parce que ça veut aussi dire moins d'antidouleur et surtout un rapport plus sain à la douleur parce qu'elle est moins souvent là. Et donc, je sais que quand elle est là, je dois l'écouter, je n'ai pas le choix. Et puis évidemment, il y a des effets auxquels on s'attend, genre la prise de muscle, évidemment. Le gain en mobilité, dans mon cas, puisque je fais du yoga, donc ça m'étire pas mal et ça me rend du coup aussi beaucoup plus souple. Et ça entraîne aussi l'apparition de certaines positions que je n'avais jamais utilisées dans certains contextes et qui me permettent de compenser certains autres mouvements que je peux plus faire. Mais que du coup je réadapte autrement du fait de cette pratique sportive qui me permet de prendre plus conscience de mon corps et qui me permet d'être plus souple. Et donc forcément certaines postures qui n'étaient pas confortables avant deviennent beaucoup plus instinctives et beaucoup plus automatiques. Et donc je me rends compte au bout d'un certain temps et je me dis tiens c'est drôle, depuis quand je fais ça ? Donc voilà grosso modo comment je me sens par rapport au sport en ce moment et comment je suis passée d'un état d'esprit où j'étais en lutte en fait contre moi et dans un sport un peu punitif. Même si je me le disais plus vraiment comme ça l'année dernière, je pense que j'étais plutôt dans un esprit de challenge et de défi. Et le truc c'est que je pense qu'on est aussi éduqué comme ça, hein. On est éduqué que tu dois rester le plus longtemps possible en gainage, que c'est normal d'avoir mal, que machin. Et en fait, je pense que pour moi ça a changé la donne au moment où j'ai commencé à ne plus accepter ça et que ça a été un merveilleux outil pour me réassocier à mon corps petit à petit. Alors évidemment, le chemin il est encore long et il y a sûrement encore des paradoxes là-dedans, parce que je vois pas tout, mais je pense que là on est clairement sur un gros mieux, et puis surtout c'est un espèce de déclic en fait, c'est-à-dire que comme je te disais, je suis pas sûre que je pourrais reprendre un sport où je me fais mal. Et pourtant, c'était ce qui était encouragé au départ, parce qu'au départ, on n'avait pas vraiment délimité ma pathologie, et donc on pensait que c'était des douleurs de rééducation quelque part, tu vois. Mais finalement, au bout d'une certaine durée, et quand tu vois que ça stagne, tu peux plus y croire que c'est des douleurs de rééducation, tu vois. J'espère que cet épisode aura pu t'inspirer à t'écouter plus, t'inspirer à essayer de trouver un équilibre, t'inspirer aussi de la bienveillance envers toi, mais surtout te montrer à quel point la dissociation, elle peut être utile dans certains moments, quand par exemple on n'a pas le choix que d'avoir mal, mais aussi à quel point elle peut t'empêcher d'atteindre un certain équilibre. Je vais finir cet épisode par te donner quelques leçons que j'ai apprises de ce cheminement-là. La première, c'est évidemment d'accepter de suivre non seulement son évolution physique et ses nouvelles limites physiques, si nouvelles limites il y a, mais aussi son rythme émotionnel, parce que l'un et l'autre vont de pair, mais l'un et l'autre ne sont pas forcément évolutifs de la même manière. J'ai aussi appris que chasser tout ce qui frictionne, ça marche bien, mais il faut aussi le faire dans sa tête,
et que si ma pratique ne repose que sur des hacks de motivation mais que je kiffe pas le chemin, en fait ça sert à rien, vaut mieux trouver autre chose. L'idée là, c'est pas de se forcer en fait, c'est de s'inciter. Et c'est là où la motivation du coup n'a plus vraiment sa place parce que si t'as pas besoin de te forcer, t'as pas besoin de motivation. Si tu t'incites, la motivation vient toute seule et c'est même plus un sujet. C'est tout pour cet épisode, je te remercie de l'avoir écouté et puis un grand merci à Aurélie qui a laissé un avis sur le podcast, sur Apple Podcast. Une dose d'inspiration en 5 minutes, je viens de découvrir ton podcast et j'adore ce format court qui fait réfléchir et donne des pistes pour mieux se connaître. Merci beaucoup à toi Aurélie pour ton avis. Et si toi aussi, comme Aurélie, tu apprécies le podcast et tu veux m'aider à le développer, tu peux aussi mettre un avis et des étoiles sur Apple Podcast. Ça permet de toucher plus de gens qui pourraient avoir besoin de cet épisode. D'ailleurs, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un que tu connais qui pourrait avoir envie de l'écouter. Je te remercie pour ton écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et puis d'ici là, porte-toi bien.